à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress. Donc on est sur le stand cette fois-ci de chez LG. Donc LG a annoncé 4 smartphones de milieu de gamme. Donc ici on a un premier smartphone, c'est le LG Spirit. Donc ce LG Spirit, eh bien, il a la particularité d'avoir un écran de 4,7 pouces et qui offre une densité de pixels de 312 ppi, donc c'est vraiment impressionnant pour un smartphone eh bien, de milieu de gamme. On va également retrouver un processeur quad-cœur cadencé à 1,2 GHz. On va retrouver également couplé avec 1 Go de mémoire vive, on va avoir 8 Go de stockage interne. Concernant l'appareil photo, eh bien, on va retrouver une caméra arrière de 8 mégapixels, une caméra frontale de 1 mégapixel. Et enfin, on va avoir Android 5.0 Lollipop au sein de celui-ci. Donc concernant ce LG Spirit, eh bien, vous le voyez ici, celui-ci est vraiment chouette, franchement, pour un smartphone de milieu de gamme, on apprécie celui-ci. Pour vous faire un petit tour du propriétaire, eh bien, ici sur la tranche supérieure, on va avoir ici une prise jack 3.5, on va avoir ici le micro. Sur la tranche inférieure, on va retrouver ici sous le capteur le port micro USB. On va avoir un deuxième micro ici pour l'annulation de bruit. Sur les côtés, eh bien, vous pouvez voir qu'on n'a aucun bouton spécifique, puisque en fait, comme on a l'habitude du côté de chez LG, eh bien, tous les boutons se retrouvent sur la coque arrière. Du coup, on va retrouver le volume moins, le volume plus ici. On va avoir le bouton power directement sur la coque arrière. Donc ici on a donc le capteur de 8 mégapixels, le flash LED sur le côté. On va également avoir une texture ici plutôt métallique, en fait l'effet métallique, mais il faut savoir qu'on est sur une coque plastique. Vous allez pouvoir retirer en fait cette coque. Donc ici je peux pas parce qu'il y a l'antivol qui m'en empêche, mais vous allez quand même pouvoir retirer cette coque. Ce que vous pouvez voir également, c'est que le smartphone est légèrement incurvé, donc ça permet une meilleure prise en main selon LG. Et je note pas, sur la façade avant ici on va retrouver, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce qu'il y a beaucoup de lumière sur ces stands, c'est un peu dommage. En tout cas, vous allez retrouver ici une grille, un haut-parleur, vous allez avoir une caméra frontale, donc une caméra frontale de 1 mégapixel. Vous allez également avoir des boutons capacitifs en bas de l'écran. On a également la mention donc LG ici. Concernant la version, eh bien, on est sur du Android 5.0. On a évidemment la surcouche LG en plus dessus qui apporte eh bien, des petites fonctionnalités, notamment eh bien, par exemple si vous êtes en caméra frontale comme ici. Pour prendre une caméra, vous avez juste à placer votre main, il la reconnaît, automatiquement vous fermez. Et là, automatiquement, la caméra se déclenche. Voilà, vous faites un petit coucou à la caméra. Aussi on va avoir eh bien, des accès rapides directement sur le panneau de configuration. Dans les paramètres, eh bien, là on va retrouver du classique. Si vous avez l'habitude d'utiliser des smartphones de chez LG, vous allez retrouver toute la partie classique. Vous allez retrouver évidemment toutes les applications de chez Google, également des applications que LG a embarquées, notamment un File Manager, une radio FM au sein du smartphone. Voilà, c'est un smartphone, j'ai envie de dire, assez léger en fait. Je suis assez impressionné par celui-ci, il est plutôt cool. Concernant eh bien, les autres caractéristiques, vous retrouverez ça évidemment sur le blog, sur l'article en question. Je mettrai évidemment le lien sous la vidéo. En tout cas, c'est un smartphone très intéressant et puis voilà, je vais continuer à vous présenter un peu toute cette gamme de nouveaux smartphones de milieu de gamme annoncés par LG lors de ce Mobile World Congress.